L'entretien d'embauche, un exercice bien difficile pour toute personne à la recherche d'un emploi. Le groupe 2IAE des IFE vient en aide à ses étudiants en organisant un exercice de simulation d'entretien d'embauche. Les détails dans ce journal. Et puis nous parlerons aussi de l'inauguration du marché d'Adaou. C'est dans la commune d'Abengourou, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons par cette information. L'entretien d'embauche, voici un exercice bien difficile pour toute personne à la recherche d'un emploi et notamment pour les jeunes à la recherche d'un premier emploi pour qui cet exercice peut paraître très stressant. Dans le souci de permettre aux jeunes d'avoir plus de cordes à leur arc, lors de cet entretien, le groupe École 2IFE 2IAE a organisé un exercice de simulation d'entretien d'embauche à l'intention de ses étudiants. Max Soubi. Un exercice de simulation d'entretien d'embauche à l'intention des étudiants. Il s'agit de les préparer physiquement, psychologiquement et intellectuellement aux tests d'entretien d'embauche après leur formation. Les auditions organisées par la grande école de formation des IFE et des IAE ont porté sur l'évaluation des réactions des candidats, leur façon de gérer le stress, leur motivation également, leur capacité à expliquer clairement leurs compétences et leur futur rôle dans l'entreprise. Peut-être ceux qui vont vouloir opter pour les entreprises, les mettre en situation réelle. Vous comprenez, souvent quand ils sortent de l'école, ils ont besoin, par exemple, ils ont des tests d'entretien, d'embauche. Alors nous sommes venus aujourd'hui pour ces personnes-là, leur apporter, si vous voulez, les techniques qu'on peut leur apprendre, sinon les questions que les chefs d'entreprise posent aux étudiants. En un quart d'heure maximum, chaque étudiant a eu droit à l'exercice de l'étape ultime du processus de recrutement, l'entretien d'embauche. Ce avec 5 consultants, en l'occurrence des directeurs généraux et directeurs des ressources humaines représentant 5 entreprises. Je sais entre autres qu'il faudrait présenter un CV convenable parce que le CV, c'est un non-dit. Le CV représente la personnalité même de la personne. Alors lorsque votre CV est bâclé, sachez que les décideurs qui seront en face de vous vous prendront pour une personne qui n'est pas méticuleuse sur son travail. Depuis très longtemps, j'entends entretien d'embauche. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. C'est juste c'est un exercice aujourd'hui. Et peut-être demain, ça sera une réalité. Si tous les fondateurs pouvaient procéder de cette manière. Pour les responsables de l'établissement des IFE et des IAE, il faut donc donner toutes les chances de réussir aux étudiants et le succès à l'entretien d'embauche passe par une bonne préparation. Nous les formons d'abord à l'auto-emploi. Mais aujourd'hui, il faut savoir que pour être à l'auto-emploi aussi, il faut savoir pratiquer le métier pour lequel vous avez été diplômé. Donc, il fallait leur faire cet exercice pour favoriser leur insertion, pour mieux être dans les conditions quand un jour une telle chance s'offre à eux. Le groupe École des IFE et des IAE forme les étudiants en ressources humaines et communication, finance et comptabilité et gestion d'entreprise, en bâtiment, en agriculture tropicale et en logistique. Il leur inculque également une formation en entrepreneuriat. Voilà, rendons-nous à l'intérieur du pays. Adaou est un village de la commune d'Abengourou situé dans l'est de la Côte d'Ivoire. Et bien, depuis la semaine dernière, le village a désormais son marché, une infrastructure économique moderne qui devrait booster les activités dans ce quartier de la commune. L'inauguration du nouveau marché a vu la présence de son réalisateur, le maire d'Abengourou, en la personne d'Amwakon Kwaku Banga. Suivons cet élément. C'est une infrastructure économique attendue depuis plus de 40 ans par les commerçants, artisans et autres opérateurs économiques du village d'Adaou. Le nouveau marché moderne de ce quartier de la commune d'Abengourou a été inauguré en présence d'une communauté économique satisfaite des actions du maire Amwakon à l'initiative de ce nouveau marché. Nous avons défini un portefeuille de projets et ce sont des projets qui réalisés d'ici 2020-2024. 100 places pour le commerce et équipements modernes pour permettre aux commerçants et aux clients de faire affaire dans de bonnes conditions de travail. Les bénéficiaires saluent l'infrastructure. Nous remercions le maire de nous avoir donné le marché. Nous remercions encore le maire de nous avoir conçu la maternelle, l'école. Et puis nous demandons au maire de nous donner le goudron. Je remercie le maire de nous avoir construit un marché et il nous a construit une maternelle.
Maintenant, nous le remercions encore pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous souhaitons qu'il nous construise une maternité à Daou. Le marché d'Adaou est la deuxième infrastructure saluée par les populations en l'espace d'une année. Ce quartier de la commune a bénéficié d'une maternelle en cours de finition. En termes de doléances, les habitants disent mettre leur confiance en la municipalité d'Abengourou pour le bitumage de la voie. En plus, les 2 ponts qui relient le village aux plantations sont détruits. Conséquence, impossible d'acheminer les produits vers les pôles de production. Voilà, c'était le reportage d'Adou Kwasi et de Jean-Paul Adomon. Restons toujours dans la commune d'Abengourou. Le conseil municipal de cette commune s'est tenu récemment. Le budget modificatif de la mairie a été adopté, mettant un point d'honneur sur l'investissement. Les secteurs de l'éducation et de l'assainissement ont été retenus pour bénéficier des investissements. Et nous restons avec nos reporters Adou Kwasi et Jean-Paul Adomon. C'est à la salle des fêtes de la mairie que s'est tenu le conseil municipal de la commune d'Abengourou. A été adopté le budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2016. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 970 millions de francs CFA. Il est réparti entre le fonctionnement qui représente 65% et l'investissement de plus de 34%, incluant le prélèvement sur fonds d'investissement d'un montant de plus de 167 millions de francs CFA. Le fonds alloué à l'investissement tient compte des projets de construction de salles de classe à l'école primaire publique du Centre national de la recherche agronomique CNRA, délégation d'Abengourou et l'EPP Géobéton au quartier Bonzou 1er. À l'ONEP, au ministre des infrastructures économiques, partout où je le vois, je dis Abengourou a soif. On n'a pas d'eau. Quand vous ouvrez votre robinet, l'eau ne coule pas. Il y a des solutions que l'État a envisagées. Mais en attendant que ces solutions à long terme ne soient opérationnelles, il faut qu'on nous trouve des solutions. Nous avons proposé ces solutions-là. Ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, monsieur le maire, d'ici la fin de l'année, on va régler le problème. Comme vous le constatez, le goudron, il est tout neuf. Nous sommes contents. Avant, c'était la poussière. Aujourd'hui, c'est le goudron. On ne dansera plus d'Akobo poussière, mais ça sera Akobo goudron. À cet effet, nous disons merci à monsieur le maire. Et merci, monsieur le maire, d'avoir arrangé notre route à Bangourou. Nous circulons très bien. Les voitures ne sont pas gâtées. Nous nous demandons encore de faire plus que ça. Le conseil s'est également appesanti sur le projet d'acquisition de 2 tricycles pour l'enlèvement des ordures ménagères et la réhabilitation de l'hôtel de ville et la construction de 2 bacs à ordures dans les villages communaux d'Adaou où un marché moderne a été construit. Voilà, terminons ce journal avec cette information en bref et en images. Le Fonds monétaire international FMI a estimé dans un communiqué que l'économie sud-africaine ne devrait croître que de 0,1% en 2016, contre une précédente estimation de 0,6% annoncée en avril dernier. Le FMI a également noté que le taux de chômage, qui s'élève actuellement à 27% de la population active, pourrait augmenter davantage à moyen terme. Le déficit du compte courant devrait se réduire légèrement en 2016 avant de remonter à 4,75% durant les exercices 2017 et 2018, tandis que l'inflation devrait s'établir à 6,7% durant l'année en cours et à 5,6% en 2017. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur Business 24 Africa.